monsieur. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Nous sommes ce jour 4 septembre 2021 à Marseille pour fêter, pour l'installation de leur canton et aussi pour fêter les 3 ans de Ndiaye Koko. Alors, première question, si vous voulez bien me répondre, c'est avez-vous été invité ou êtes-vous un adhérent de Ndiaye Koko? Je me présente d'abord, je suis Albert Menet, chef canton de Berlin. J'ai été invité comme chef canton, car l'adjoint du chef de canton de Marseille a été d'abord à Berlin. Alors j'étais obligé de venir aussi la soutenir. Donc voilà pourquoi je suis venu pour la soutenir et pour fêter encore la 3e anniversaire de notre Ndiaye Koko. Ah, vous avez fait tout ce déplacement. Félicitations. Merci. Ndiaye Koko, c'est un concept qui consiste essentiellement à l'aide au retour dans nos terres natales de ceux parmi nous qui nous précèdent. Que pensez-vous de ce concept? Le concept, c'est comme le Messie qui est arrivé pour que le concept là soit aujourd'hui imposé dans le Ndiaye Koko. Je connais bien le jeune Gom, notre fille, je le connais depuis longtemps. On a commencé ce concept, je peux dire ensemble, mais pas avec son initiative. Parce que quand ça avait commencé, on faisait d'abord quelque chose qu'on appelait le Djourou. Le Djourou, c'était qu'il y avait peut-être 13 personnes. On se changeait, c'est-à-dire que je partais de Berlin pour venir à Bobo, à Oberhausen, pour progresser toute une soirée. On fait les blagues, on parle de tout et rien. C'est là où le Ndiaye Koko, l'idée de Ndiaye Koko est presque née. On s'entraidait. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, il rassemblait tout le monde et on nous appelait pour aider comme ça, pour compter un peu. Donc il a vraiment mouru le concept. C'est un bon concept. D'accord. À vous entendre, vous êtes là depuis le début. Alors, Ndiaye Koko a évolué depuis le temps. Il y a plusieurs cantons. Que pensez-vous de cette évolution? Oui, l'évolution est très... Ça allait très vite parce que quand le King faisait le Ndiaye Koko, il n'a pas vu l'ampleur de ça. Moi, j'ai été le premier à être installé comme chef canton de Ndiaye Koko à Berlin. Félicitations. Donc, merci. Donc, tout le monde, ça a pris l'ampleur. On est étonné aujourd'hui qu'il y a peut-être plus de 32 cantons et que bientôt, ça sera même peut-être 50 cantons. Donc, c'est une initiative qui est vraiment formidable. Alors, en tant que chef de canton, est-il facile de gérer un canton puisque nous venons de différents horizons? Arrivez-vous à concilier, comment dirais-je, tous ces tempéraments pour pouvoir avancer ensemble? Oui, comme King a dit aujourd'hui, qu'un chef doit accepter tout. Doit accepter les élections, doit accepter tout. Moi, j'ai une façon de gérer mon canton. Mon canton se gère avec tout le monde. C'est-à-dire, je donne la liberté. Et tout le monde doit gérer. Quand on fait une réunion, on désigne une personne qui gère le canton. Je dis seulement le mot bonjour, bien le mot de la fin. Donc, c'est une façon de rassembler tout le monde, de donner à chacun l'idée d'être chef. Parce que je ne peux pas être là demain. Mais nous tous, notre canton, ce n'est pas de problème. J'ai des bons membres, tout le monde est concerné, tout le monde peut dire quelque chose et on accepte tout le monde. Ah, c'est rare ça
de trouver quelqu'un qui donne une place à chacun pour pouvoir avancer ensemble. Oui, c'est un concept qu'on a le bureau à faire et puis ça marche tellement très bien. Même si je ne suis pas là, mon adjointe peut décider de dire quelque chose. Il me dit que tout ça passe, tout ça passe. Même notre secrétaire, même notre intendant, c'est-à-dire je peux ne pas être là. Quand on décide à faire une réunion, il peut diriger la réunion. Je dis seulement bonjour et puis je dis au revoir. Donc Ndabi Coco, c'est aussi, entre guillemets, une mise en relation entre certaines personnes. Parce qu'il y en a qui ont fait des rencontres intéressantes et d'autres rencontres de personnes perdues de vue depuis X années. Au-delà de l'objectif principal qui est l'aide au rapatriement des corps, y a-t-il des micro-projets, entre guillemets, dans votre canton? Les encouragez-vous Moi-même, j'ai été victime de ce que vous avez dit là maintenant. J'ai une tante qui est de ce canton. Ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue dernièrement à Paris. À la descente de l'hôtel, je rentrais et l'adjoint de chef canton de Marseille m'a interpellé pour me dire que c'est une Dongo. Moi, je suis une Dongo de télé. Et tout du coup, elle m'a dit son nom, elle a dit le nom de son père et son père était le cousin de mon père. Alors on est resté en sanglots. Donc d'abord, on ne peut seulement pas dire seulement pour rapatrier le corps, c'est un retrouvaille. Donc vraiment, dans d'abord, il y a le miracle. Il y a les miracles. Dans d'abord, j'ai retrouvé les gens avec qui je fais les projets maintenant. Et qu'on va présenter ça plus tard en Ndabi Kogo. On s'est rencontrés, on a commencé à se connaître, on fait les petits projets et ça avance. L'un de ces jours, on va présenter ça en Ndabi Kogo pour que si les gens veulent adhèrent avec nous. D'accord. Ben, ça nous conduit vers le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui ne sont pas encore inscrits, aux personnes sceptiques par rapport à Ndabi Coco? Qu'est-ce que je peux conseiller les gens? Je peux seulement conseiller les gens d'écouter l'un de nous. De parler de Ndabi Coco, essaie de l'écouter, ne regarde pas la personne. Parce que Ndabi Coco n'est pas une personne, donc c'est une grande concept. Donc j'essaie de voir la personne qui te parle de Ndabi Coco, d'écouter et de faire l'expérience. Moi j'ai amené peut-être une personne à Paris qui n'était pas membre. Elle a seulement vu et c'est elle qui m'appelle aujourd'hui pour dire que je m'inscris où. Donc Ndabi Coco vraiment, je peux seulement conseiller aux gens de venir, de faire l'expérience et chacun va trouver son compte. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions et je vous souhaite beaucoup de courage pour mener ce canton parce qu'il n'est jamais facile de gérer entre guillemets les hommes. Merci, c'est moi aussi. Je vous remercie pour aussi l'idée de faire connaître Ndabi Cogo vis-à-vis de votre YouTube. Et que vraiment, je souhaite que beaucoup de gens vont voir ça et vont adhérer aussi. Ok, excellente soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Ben, merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Nous sommes à Marseille aujourd'hui, 4 septembre 2021, pour fêter l'installation de Ndabi Coco. Alors, avez-vous été invité ou êtes-vous adhérente à Marseille? Je suis adhérente. Ok. Donc, vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis je viens de la Mauritanie. Je suis membre au canton Grand Est. Voilà.
D'accord. Occupez-vous une fonction dans ce canton-là ou vous êtes juste une simple adhérente? Je suis juste simple adhérente. Active. Parce que si vous avez fait le déplacement jusqu'à Marseille, on peut effectivement imaginer que vous êtes une membre active. Alors, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de Ndabi Coco, s'il vous plaît? C'est mon cousin qui m'en a parlé. Il avait compris quelque part qu'il y avait quelque chose comme ça. Il m'a informé et je lui ai demandé de se renseigner pour qu'on s'inscrit aussi. Et on a trouvé le numéro du chef, le grand chef, celui qui est grand chef maintenant. Et c'est comme ça que ça a été. J'ai appelé. Et on a discuté, il m'a dit comment ça va se passer, comment ça se passe et comment faire pour s'inscrire pour que je sois aussi là. Donc c'est comme ça. D'accord. Donc vous me dites que vous êtes inscrite au canton de Grand Est et vous me parlez du Grand Guinée. Ce qui laisse à supposer que vous êtes inscrite depuis l'origine, la création de Ndabi Coco, vous avez pris le train en cours. Je suis depuis le début. D'accord. À Duisbourg alors. Ouais. En L'installation de 2018, de bonne mémoire. 2018, ouais. 2018, dès le 1er juillet. D'accord. Ok. Alors, que pouvez-vous recommander aux adhérents qui ne sont pas encore inscrits à Ndabi Coco? Oui, tout ce que je peux leur dire, que ceux qui traînent les pieds là-bas, qui viennent parce qu'ils savent ce qui va. Parce que moi, ils savent ce qui va parce que c'est que moi je ressens. Mais je n'avais jamais ressenti ça. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Parce que c'était la première fois que je fais un truc. J'entre dans un truc comme ça. Je leur demande vraiment qu'elles n'hésitent pas, qu'elles viennent nous trouver. Parce qu'ils ratent beaucoup. D'accord. Ndabi Coco, c'est un concept qui consiste à aider à ramener dans leur pays d'origine ceux d'entre nous qui nous précèdent. Que trouvez-vous de positif dans ce concept? Puisqu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'une bassa ne pourra plus jamais être enterrée n'importe comment. Donc, c'est notre souhait. Si on va le faire tout pour tout, même s'il faut qu'on te ramène au pays natal, on va le faire. Et le concept là, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et en plus, quand tu es en Ndabi Coco, la joie qui est dedans. Je ne pense même pas s'il y a la mort après. D'accord. Donc ce qui prime pour vous, c'est cette mise en relation entre guillemets ou les relations fraternelles qu'on y retrouve. C'est ça votre moteur. C'est vraiment génial. Génial. Ok. Ben, vu votre enthousiasme, j'espère que les gens vous entendront et s'inscriront en Ndabi Coco. J'espère bien. Et je vous appelle. Venez nombreux. On vous attend. Il y a toujours la place pour tout le monde. Ok, je vous souhaite une excellente soirée et puis au prochain événement de Ndabi Coco. Merci encore. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à Marseille pour l'installation du canton. Donc vous êtes présente et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Donc pouvez-vous vous présenter auprès des membres de Ndabi Coco s'il vous plaît? Alors
Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Maïne Aïcha. Voilà. Ok. Et vous faites partie de Ndabi Coco ou vous avez été invité? Je fais partie de Ndabi Coco, effectivement. D'accord. Dans quel canton? Je suis dans le canton Paris Nord. Ok. Et je suis en Ndabi Coco pratiquement depuis le début, hein, on va dire 2018. Ok. Voilà. Et vous occupez un poste particulier ou vous êtes simple adhérente? Je suis adhérente. D'accord. Ok, mais puisque vous êtes là depuis le début, vous avez peut-être plusieurs choses à nous dire. Alors, que pensez-vous de Ndabi Coco? Comment avez-vous connu Ndabi Coco? Qui vous en a parlé? Alors, Ndabi Coco, comment est-ce que j'atterris en Ndabi Coco? C'est une connaissance, une amie qui m'a emmenée, qui m'a entraînée. Hein. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu perplexe, je ne croyais pas trop à la chose. Mais depuis un bon moment, j'ai fonctionné, j'ai eu à voyager plusieurs fois. Parce qu'il faut dire que Ndabi Coco se déplace de pays en pays, dans tout l'Europe, dans toute la diaspora. Et voilà, j'ai eu comme ça à me déplacer plusieurs fois. Et l'initiative m'a vraiment... En fait, ça m'a fait rester en fait, parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'étais un peu... voilà. Et quand j'ai vu les actions, j'ai vu vraiment la détermination, ça m'a poussée à rester. Et là, j'y suis jusqu'au bout. D'accord. Donc, effectivement, Ndabi Coco est implanté dans plusieurs pays. Pouvez-vous nous dire à quel congrès, par exemple, vous avez assisté? Qu'est-ce que vous avez tiré quelles leçons avez-vous tiré de ces congrès-là? J'ai assisté... pour ma part, je n'ai pas assisté à beaucoup de congrès, j'ai eu à assister peut-être à 2 congrès, pas vraiment beaucoup. Mais de ces 2 congrès-là, j'ai vraiment tiré du positif. D'où cette envie d'y rester. C'est comme je dis, moi au début je ne venais pas pour... voilà, je n'étais pas trop dans l'histoire. Mais à force d'assister, ça m'a fait rester. D'accord. C'était que du bon, que du positif. Franchement, c'est une très belle initiative. Oui, en effet, Ndabi Coco, c'est un concept. Voilà. Donc vous avez adhéré tout de suite à ce concept. Oui, tout de suite, oui. D'accord. Ok. Bon, ben, merci de suivre Ndabi Coco dans son évolution et dans toutes les activités que Ndabi Coco met en place. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui ne sont pas encore inscrits, à ceux qui sont déjà inscrits? Oui, j'aimerais tout simplement ici dire aux personnes qui ne sont pas encore inscrites ou qui hésitent, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, de ne pas hésiter. Parce que moi aussi au début j'étais dans l'hésitation, mais quand je suis venue à plusieurs reprises, j'ai vu la chose, et bien là du coup je suis dedans, voilà, j'ai plus envie de partir. Donc, franchement, venez, n'hésitez pas. Ndabi Coco, c'est une très belle initiative, c'est quelque chose, c'est pour notre bien en fait. Voilà. Et il y a une convivialité qui te pousse vraiment à y être. C'est la famille, on est en famille, Ndabi Coco. D'accord. Ben, en vous entendre, on réalise que vous avez trouvé votre place dans Ndabi Coco. Et je vous souhaite de l'occuper pleinement et de continuer à être l'ambassadrice de Ndabi Coco. Et pourquoi pas, on se reverra peut-être à la prochaine fête, au prochain événement de Ndabi Coco. Et merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.